Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Colissimo. Je vais unboxer un petit colis avec deux pépites à l'intérieur, deux filos que je veux depuis tellement longtemps. Je vous montre ça tout de suite. J'ai trop hâte, j'espère qu'elles sont en bon état, mais je pense parce qu'elles n'ont passé que, je crois, 3 jours dans le colis. Elles viennent d'Allemagne. Je suis surexcitée, attendez, faut que je me calme. J'espère, je prie pour qu'elles soient en bon état. J'ai peur à chaque fois que je commande des pépites comme ça. C'est parti, unboxons ce colis et ces deux pépites ensemble. Ouh, j'ai eu un petit mot et il dit qu'il y a une surprise dans le paquet. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'était très bien emballé dans du papier bulle. Je pense que tout va bien. Oh my god. Ok, il les a mis ensemble. Bon, on a quelques feuilles. Aïe, 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 on a quelques feuilles abîmées. Quel dommage, quel dommage. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vais ouvrir, déballer tout ça et puis je vous montre ça de plus près en vidéo. Alors, mesdames et messieurs, voici le philodendron Ederaceum variegata. Ceci n'est pas un pothos Marble Queen, c'est bien un philodendron variegata. Je suis sous le choc, c'est sublime, c'est magnifique. Là, je kiffe. Alors, j'ai tout sorti de terre, j'ai tout nettoyé. Les racines, voilà, sont bien nettes, bien propres. Celui-là, je vais peut-être le rempoter dans un mélange sphaigne, écorce, etc. On va voir, je vais lui concocter un petit truc. On a la tête là, on a une nouvelle feuille qui se prépare. Je vais rempoter ça avec vous, le tutorer sur un petit bout de bambou, je pense. Là, nous avons, écoutez, un magnifique, sublimissime philodendron Rio. Oh, regardez cette variegation blanche là. C'est à se damner, c'est magnifique. On a la tête aussi là avec une autre feuille en préparation. Alors là, c'est absolument canon. Donc ce philo-là a perdu une feuille. C'était celle-ci. Elle s'est détachée, hein, donc elle était pas bien. Elle avait l'air sublimissime, mais c'est vraiment pas grave du tout parce que j'ai une belle tête bien racinée. Lui, c'est pareil, hein, je vais lui faire un bon petit mélange et puis je vais le tutorer. Alors, je pense que la surprise, c'est ça. C'est une autre bouture peut-être de... Alors, je sais pas en fait, je vais lui demander. Soit c'est une autre bouture de Rio, soit c'est un Silver Stripe, soit c'est un... Non, mais je pense que c'est un Rio parce qu'on voit qu'il y a bien le blanc, on voit le gris, là, les petites bandes grises. Et puis, enfin, je sais pas, je vais lui demander, je vous redirai. Mais alors, malheureusement, la bouture, elle s'est cassée. Enfin, alors, je pense que je peux récupérer ça en eau et dans mes serres. Je pense honnêtement que ça devrait aller. Je vais lui demander ce que c'est et puis je vous retiens au courant de toute façon dans la vidéo. Regardez-moi ces beautés, mon Dieu. Oh là là. Oh. Ouais, c'est sublime. C'est sublime, sublime, sublime. Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, je croyais même pas honnêtement. Euh, c'est juste une dinguerie. Alors là, j'ai mis de la sphaigne. Je vais aussi rajouter un peu d'écorce. Hop, si ça veut bien. Des écorces de pin maritime, des petites. Je vais rajouter aussi mon mélange habituel à base de tourbe, de perlite, d'écorce, de pin, des plus grosses. Qu'est-ce que j'ai dit? Perlite, ouais. Alors là, le tout est très sec. Je vais tout réhumidifier avant de rempoter. Hop, on va faire ce mélange. Alors, je ne vais pas mettre de billes d'osmocote parce que j'ai peur. Alors, il doit y en avoir quelques-unes peut-être qui traînent dans le mélange là. Mais je ne vais pas en mettre parce que j'ai pas envie que ça fasse perdre les variégations. Parce que les billes d'osmocote sont super chargées en azote. Il me semble que c'est du 20-20-20 ou je sais plus, je suis pas sûre, mais bon, trop risqué, donc non. Hop.
on va mettre peut-être du lombricompost. Donc moi j'utilise celui-là, lombricompost bio, 100% naturel, aucune odeur. Il est dans ma vitrine Amazon si jamais vous souhaitez aller jeter un œil. Il est vraiment cool, franchement, il n'y a rien à dire. On va réhumidifier tout ça. Donc là j'utilise de l'eau filtrée de ma carafe Brita. Je l'ai aussi mis dans ma vitrine Amazon. Si vous voulez que je fasse une vidéo rapide là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Alors là, j'ai donc pris des gobelets transparents troués dans le fond. Je vais juste les rincer un peu et des petits bouts de bambou, tout simplement. Donc, je vais planter mon bambou. Ah, ils sont peut-être un peu petits. Je vais voir si j'en ai pas des plus grands. Voilà, donc là, j'en ai trouvé un peu plus grand quand même. C'est quand même mieux. Je le mets dans le fond et puis je vais commencer à rempoter avec mon mélange. Pas très joli la sphaigne hein, quand c'est mélangé comme ça avec de la terre. J'aime pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on va caler l'Ederaceum variegata. Hop, on va tout de suite le faire grimper. Je rempote. Désolée, vous voyez pas grand chose. Mais bon, enfin, vous connaissez le procédé hein, d'un rempotage. Voilà. Je maintiens bien le tout au milieu et puis j'ajoute mon mélange. C'est important de mettre toujours le tuteur jusque dans le fond du pot pour que ça se maintienne. Hein, parce que franchement, j'ai déjà essayé de le mettre à mi-hauteur du pot pour gagner quelques centimètres du coup à l'extérieur. Mais franchement, ça ne tient pas. Il n'y a aucune tenue. Ça se déséquilibre très vite. Et ça sonne encore. A few moments later. Ça fait 2 fois que vous allez entendre la sonnette de la vidéo, la sonnette de la porte dans une vidéo. C'est pas grave. Alors voilà. Écoutez, c'est pas si mal. C'est même plutôt canon. C'est même vraiment, vraiment, vraiment canon. Donc voilà pour le premier. On fait pareil pour le deuxième. J'ai un peu moins de sphaigne. J'ai l'impression pour celui-là, j'ai mal fait mon mélange. Oh, quoique, non, ça va aller en fait. C'est vraiment dégueulasse. Ce mélange, je déteste ça. Je sais pas pourquoi je déteste mélanger la sphaigne comme ça. Vous allez me prendre pour une tarée. Hop, on maintient le tout. Donc, pas besoin d'arroser là, puisque j'ai bien réhumidifié le tout. C'est déjà bien humide là, bien mouillé. Là, je vais l'accrocher avec un petit morceau de velcro. L'autre aussi peut-être. Donc voilà, je prends des tout petits morceaux de velcro comme ça. Et puis je viens au niveau du nœud. Je viens le fixer tout de suite au bambou. Voilà, pour que la plante ait tout de suite l'impression, la sensation de grimper. Est-ce qu'on fait pareil avec celui-là? On va essayer. Je l'ai mis bien plus profond par contre celle-ci. Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, c'est bon. Et voilà, on va les mettre dehors, leur donner une petite douche parce que j'ai foutu de la terre partout. Et puis, bah voilà, ça va partir, ça va partir en serre. Je prends pas le risque de les mettre dehors ou de les mettre parmi ma collection, et bien qui n'est pas en serre, hein, tout simplement. Donc voilà, et regardez comme c'est dégueulasse. Mais ça, c'est normal, c'est un rempotage propre. Chez moi, ça n'existe pas. Hein. Alors là, ça va rester juste quelques temps, quelques heures dehors, histoire que ça sèche un petit peu plus rapidement que si c'était en intérieur, parce que je veux pas non plus risquer des attaques fongiques ou de la pourriture de racines. Voilà, parce que là j'ai bien douché et tout le mélange était déjà bien humide, donc on va laisser sécher ça un petit peu à l'extérieur. Encore un unboxing de ouf. Moi qui avais dit j'arrête les filos, clairement pas des filos comme ça, c'est sûr. Surtout que j'ai déjà un filo Ederaceum Cream Splash dans ma serre. Donc là, ça va me faire une belle petite collection, ça c'est clair, c'est des pépites.
Donc voilà, je suis trop contente. Pas de mot de la fin, mais n'hésitez pas à me dire lequel des deux vous avez préféré, le Variegata ou le Rio. Ça va être compliqué de choisir. J'ai quand même une petite préférence pour l'instant pour le Variegata, mais à mon avis, quand le Rio va me sortir ses prochaines feuilles, ça va aussi être une dinguerie, donc on verra ça. Merci d'être resté jusqu'à la fin, je vous fais gros bisous, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.